Hello, hello! Alors aujourd'hui, votre petite vidéo, eh bien, ce sera encore un tirage à choix et ça vous parlera d'un message qui arrive au bon moment pour vous, quelque chose que vous devez entendre aujourd'hui. Pour ça, j'ai fait 3 choix avec le thème aujourd'hui, c'est la couleur verte. Alors, on a cette pierre un peu brute de couleur verte. Voilà, une jolie pierre couleur brute verte. Ensuite, on a celle-ci, plus foncée, un peu polie. Voilà, je ne sais pas si vous voyez bien. Et ensuite, on a celle-ci dans les tons jaune, vert. Voilà, je vous laisse faire votre choix. Choix numéro 1, choix numéro 2, choix numéro 3. Quel message doit arriver pour vous aujourd'hui? Un message qui arrive vraiment au bon moment pour vous, peut-être pour prendre des décisions dans votre vie. Et on verra dans quel domaine vous avez besoin d'entendre ce message. Je vais commencer avec le choix numéro 1. Je vais mettre ceci de côté. Allez, choix numéro 1. Donc pour ça, j'ai déjà pré-tiré 3 cartes. Et ensuite, je prendrai le Light Seers Tarot, le Psychique Tarot et l'Oracle des Médéors. Allez, pour vous qui avez choisi cette petite pierre brute, choix numéro 1. Ici, c'est les cartes des animaux totems. Donc, je vous montre le tarot de Diane Cooper, les animaux archanges. On va voir quel message, quel animal totem vous devez aujourd'hui découvrir. Alors, nous avons, comment il s'appelle lui encore? Le cochon d'Inde, en anglais, Guinea Pig. Ici, on vous dit que vous avez un rôle à jouer dans l'univers avec l'archange Mary. Ce petit cochon d'Inde possède en lui une lumière, peut-être même des informations, pour faire évoluer peut-être des gens autour de lui, peut-être également pour faire évoluer, ici on nous parle carrément d'illuminer l'univers. Hein. Donc on vous dit ici que peut-être que vous avez peur de montrer réellement qui vous êtes. Vous êtes un peu peureux peut-être, hein. On voit ici cet animal qui est un peu peureux, il a l'air un peu craintif de montrer sa lumière. Vous avez peut-être peur de rendre des gens jaloux autour de vous hein, en dévoilant vos capacités, que ce soit dans n'importe quel domaine. Hein, vous avez peut-être des capacités que vous n'osez pas déployer. Donc le message que vous devez entendre aujourd'hui, c'est ça. N'ayez pas peur de montrer aux autres la lumière que vous possédez, les connaissances que vous avez pour faire évoluer une partie de votre entourage, votre famille et même l'univers, le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui. Hein. Alors nous avons ici Imrama. Ici on nous dit que vous êtes peut-être appelé à déménager quelque part. Vous êtes peut-être également appelé par des forces supérieures que vous possédez en vous. Vous recevez peut-être des messages que vous essayez un peu de ne pas entendre ou vous ne les prenez pas en compte. Mais on vous dit ici que vous êtes appelé à aller dans un certain endroit, d'explorer un endroit qui vous permettra vraiment d'avoir la possibilité de montrer votre lumière au monde. Hein. Oui. Ici, on voit que vous pourriez réellement aller vers une toute nouvelle vie, même une toute nouvelle vision de la vie, si vous osiez. Ne restez pas bloqué dans vos habitudes, dans votre sécurité. On vous appelle pour faire quelque chose d'autre. Vous hésitez peut-être actuellement, peut-être pour le changement d'un travail, peut-être pour... Moi, je ne pense pas que ça parle de relationnel ici en termes sentimental, ça parle vraiment de vous et
de votre épanouissement futur, hein. Je vais retourner la carte des portes de l'intuition pour voir. Voilà, tout peut arriver dès que vous êtes conscient, consciente de votre potentialité. Qu'est-ce que je vous disais? Vous n'avez peut-être pas conscience encore que vous avez un potentiel vraiment très très fort pour réaliser de grandes choses, hein. La clé pour votre épanouissement futur, ça va vraiment être de prendre conscience qu'à l'intérieur de vous, vous avez vraiment un potentiel incroyable. Peut-être le potentiel... peut-être le potentiel vraiment de faire évoluer les consciences grâce peut-être à des dons spirituels. Et ça va être également peut-être la clé de cette évolution future, hein, pour le monde, hein. Alors, il y en a qui vont rigoler en entendant ça, bien sûr. Ils vont se dire, bon, comme si moi, à moi seul, je vais pouvoir faire évoluer le monde. Mais non, chacun avec ses petites actions, bien sûr. Si tout le monde s'en empêche, évidemment, rien n'évoluera. Si chacun prend conscience de son potentiel et qu'il aide eh bien, le monde à évoluer, eh bien, on pourra enfin... évoluer vers quelque chose de plus spirituel, hein, dans cette société, hein. Donc vraiment, vous avez un potentiel. On va tirer plus de cartes, hein, on va voir un peu dans quel domaine peut-être, quel genre de potentiel, mais vous avez quelque chose à développer. Vous avez peut-être de nouveaux endroits à explorer, peut-être un déménagement pour vous sentir mieux, un déménagement également pour changer d'entourage. Parce qu'actuellement, eh bien, vous craignez quelque chose avec votre situation actuelle, hein. Oui. Je vais prendre une carte du Psychic Tarot. Bon, en tout cas, c'est très prometteur pour vous. Ici, je vois également que dans ces trois cartes, ça m'inspire vraiment l'univers, ça m'inspire le spirituel. Regardez, on a la couleur mauve, bleu indigo, la couleur eh bien, de l'élévation, du chakra le plus haut, hein, c'est-à-dire le chakra violet, le chakra de la couronne. Il y a moyen que vous développiez quelque chose de très spirituel, hein. Vous l'avez peut-être déjà développé, mais vous n'avez pas conscience que ça peut vraiment aider les autres, hein. N'ayez pas peur comment dire, d'explorer eh bien, de nouvelles capacités, de nouvelles portes, une nouvelle voie. Ça sera vraiment la clé d'un bel épanouissement, hein. Allez, choix numéro 1. Quel message avons-nous pour vous aujourd'hui? Ce message qui arrive au bon moment. Nous avons autorité. Alors ici, l'autorité, c'est la carte de l'empereur. Donc l'empereur, c'est quelqu'un qui est bien sûr autoritaire, mais dans le sens où il sait imposer sa vision des choses. Donc peut-être que vous devriez arrêter eh bien, d'être ce petit animal craintif, eh bien, d'imposer vos idées, ou du moins de les exposer aux autres, parce que vous êtes quelqu'un qui est vraiment illuminé, hein. Vous avez des choses à dire, vous avez ce pouvoir de créer un monde nouveau. Voilà, tout simplement. Ou du moins, de vous créer un monde nouveau pour votre épanouissement, hein. Alors lui aussi porte une cape mauve, bleu indigo, parce que, eh bien, il a ce côté caché, en fait, un peu spirituel, mais caché, hein. Donc peut-être que vous cachez eh bien, des dons que vous avez, vous n'osez pas l'exposer au monde, hein. Parce que peut-être que vous vous dites que vous ne méritez pas, ou peut-être que vos capacités, je veux dire, ne sont pas aussi développées que vous pensez. Donc vraiment, prenez conscience de votre potentiel, hein, c'est la clé, hein. Allez, choix numéro 1. Quel message pour vous? Nous avons Foundation and Achievement. Donc le 4 de bâton.
ou de denier, je ne sais plus. Non, ça c'est le 4 de denier. Donc le 4 de denier, il va nous parler peut-être du fait que vous êtes dans une certaine sécurité actuellement, peut-être dans une vie de famille un peu stable, ou même si vous n'avez pas une vie de famille, vous avez votre petite sécurité avec votre entourage habituel, peut-être un travail que vous ne souhaitez pas quitter par peur de manquer, et on vous dit que vous avez la capacité, donc on a 2 fois le numéro 4, hein, c'est la stabilité, vous avez la capacité, grâce à cette lumière intérieure, de créer quelque chose de stable, de nouveau, qui vous correspond davantage. Hein. Je pense que vous avez peur, cet esprit craintif, c'est la peur de l'insécurité, la peur du manque, la peur d'être rejeté aussi, ça peut être ça. Allez, je vais prendre une carte du Light Seer Tarot. Ça, je vais le mettre ici. Une carte du Light Seer Tarot pour recouvrir ces 2 cartes-là. Allez, qu'est-ce qu'on a pour vous? Choix numéro 1. Quel message devez-vous entendre aujourd'hui? Quel message devez-vous entendre aujourd'hui? Un message qui arrivera au bon moment pour vous dans votre vie, actuellement, aujourd'hui, ou un autre jour, lorsque vous tomberez sur cette vidéo, bien sûr. Hein, c'est une guidance intemporelle. C'est un mélange entre guidance et guidage. Voilà, allez. La force, donc encore une fois, c'est un peu similaire, hein. L'autorité, la force, vous avez le courage en vous. N'ayez pas peur, vous avez ce courage en vous pour réaliser ce que vous souhaitez. Hein. N'ayez pas peur, vraiment, ne soyez plus cet animal craintif. Hein. Comme je dis, n'ayez pas peur de participer à l'illumination, comment dire, voilà, oui, au fait d'ouvrir les consciences, hein, que ce soit des personnes autour de vous, ou vraiment comment dire, je ne trouve pas mes mots aujourd'hui, vraiment au sens global du monde et de l'univers. Hein. Vous avez aussi la possibilité d'être un guide pour les autres. Hein. Vous êtes un leader. Hein. Le 4 de l'empereur, c'est un leader. Il a vraiment la parole juste qu'il faut pour guider les gens. Hein. La force et le courage également d'aller vers ses objectifs. Hein. Choix numéro 1. Le 4 de coupe. Ici, on vous dit que, donc avec le 4 de denier et le 4 de coupe, vous n'êtes pas forcément actuellement, vous êtes intéressé dans le fond, hein, votre inconscient est très intéressé hein, par ce changement. Je ne sais pas c'est vraiment dans quel domaine, hein, c'est à vous de savoir, hein, ça doit vous parler. Hein. Si ça ne vous parle pas, eh bien, je suis désolée, ce ne sera pas un tirage pour vous aujourd'hui. Mais ici, on vous dit que vous n'êtes pas forcément intéressé actuellement de faire ce genre de travail sur vous ou autour de vous, parce que vous avez peur. Vous avez peur du changement, vous avez peur de l'insécurité, vous avez peur d'être déstabilisé. Du coup, vous pesez le pour, le contre tout le temps. Vous êtes un peu découragé d'accepter ce projet de cœur, comment dire, cet appel du cœur. Hein. Choix numéro 1. Je vais prendre maintenant 2 petites cartes de l'oracle des Météores. Ah, vous voyez pas trop bien les cartes, je vais les remonter. Voilà, vous les voyez mieux comme ça. À chaque fois, je n'y pense pas, mais c'est important quand même. Donc, n'hésitez pas à liker, commenter, à me faire part de votre histoire, hein, pour me dire si ça vous correspond, dans quel domaine cela vous correspond. Et je fais également des guidances personnalisées. Vous pouvez m'envoyer un petit mail hein, si vous souhaitez avoir une guidance personnalisée. Mon mail est dans la description. Je suis également sur YouTube et TikTok. Allez, choix numéro 1.
Quel message avons-nous pour vous? Ce message qui arrive pour vous aujourd'hui, au bon moment, au moment où vous le regardez. Lien vie antérieure. Donc, il y a quelque chose que vous avez reçu de vos ancêtres. Hein. Quelque chose... Ici, on voit, c'est un roi. Hein, l'empereur, c'est un roi. Ici, on voit la reine Cléopâtre, hein, je suppose, ou c'est une reine en tout cas. Vous avez quelque chose vraiment de divin en vous. Vous devez vraiment prendre conscience que vous avez quelque chose de divin que vous pouvez partager, qui fera évoluer les gens et le monde. Hein. Et la réconciliation. Alors, vous devez peut-être, avec la réconciliation, vous réconcilier avec, eh bien, cette capacité que vous avez en vous. Peut-être que vous avez rejeté cette capacité. C'est une possibilité. Vous avez rejeté eh bien, le fait d'avoir des dons parce que autour de vous, je suis désolée, peut-être qu'autour de vous, eh bien, les gens n'acceptent pas ce genre de capacité. Et vous-même, eh bien, vous devez l'accepter. Vous devez en être conscient. Vous avez cette capacité et c'est un atout, c'est un don. Profitez-en, exploitez-le, réconciliez-vous avec vos vies antérieures déjà. Hein, peut-être que eh bien, ce sont vos guides, hein, vos ancêtres qui vous ont donné cette capacité, qui vous ont transmis cette capacité. Vous l'avez peut-être refusée à un moment parce que vous n'étiez pas dans un environnement adapté, avec des gens adaptés à cette croyance. Et maintenant, on vous dit, réconciliez-vous avec cela. Vraiment, ça va vous apporter un beau développement personnel, hein, un bel épanouissement. Donc voilà, choix numéro 1. J'espère que ça vous aura parlé. Hein. N'hésitez pas à me dire en commentaire. Hein. Allez, on va passer maintenant au choix numéro 2. Vous qui avez choisi la petite pierre foncée. Hop, je remets vite celle-ci. Voilà, voilà. Où est-ce qu'elles sont? Elles sont là-bas. Hop, hop, hop. Celle-là. Et celle-là. Allez, choix numéro 2. Hop. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous, choix numéro 2, avec cette belle pierre? Je ne connais pas vraiment le nom des pierres. Il faudrait vraiment que je m'informe un peu mieux à ce sujet pour pouvoir eh bien, vous donner leurs caractéristiques, hein, leurs capacités. Mais je ne l'ai pas encore fait. Donc, prochainement, je pourrai vous dire eh bien, quelle pierre, quel don elle peut vous apporter, etc. Ici, nous avons pour le choix numéro 2, la chèvre. Avec l'archange Purlimiek et Pan, le dieu de la nature. Ici, on voit une chèvre avec son petit. Une chèvre qui a des capacités innées. Une chèvre qui est reliée à la nature, bien sûr, comme on nous dit ici. Hein, c'est le dieu de la nature. C'est le dieu Pan. Hein. Je vais essayer de me connecter un peu à cette carte hein, pour vous en dire plus sur le message que vous devez recevoir aujourd'hui. On nous dit ici que peut-être que vous devriez transmettre à quelqu'un autour de vous cette capacité de capter peut-être les énergies. Vous avez une bonne capacité de vous ressourcer peut-être grâce à la nature. On vous dit peut-être même que vous devriez actuellement vous ressourcer. Vous avez peut-être oublié de vous connecter à la nature. Hein. On n'a pas forcément le temps. On n'a pas forcément le temps hein, de prendre le temps d'aller promener dans la nature, vraiment dans la nature. Hein. Je parle d'être en contact avec les arbres, avec les plantes. Et on vous dit ici que ça vous ferait peut-être du bien de vous reconnecter eh bien, à cette nature. Peut-être que vous passez par un moment un peu de manque d'énergie.
parce que vous êtes peut-être mère ou père de famille, vous donnez beaucoup aux autres, à des enfants peut-être. Mais on vous dit pensez à vous également, hein. Prenez du temps pour vous, ressourcez-vous dans la nature, ça va vous faire du bien. Allez, choix numéro 1. Deuxième carte, nous avons The Ever Unfolding Rose. Alors ici, on vous dit que, encore une fois, hein, on a une plante ici. Hein. Dans cet oracle, hein, il n'y a pas énormément de fleurs, etc. Donc, c'est encore un signe que vous devez vous ouvrir à cette nature pour vous ressourcer. Vous êtes peut-être fermé actuellement à prendre soin de vous, peut-être fermé également, comme je disais, à prendre du temps pour vous, parce que vous estimez que vous devez peut-être donner tout votre temps à votre entourage, aux enfants, peut-être même si vous n'avez pas d'enfants, à un mari qui se comporte comme un enfant, à un conjoint, peut-être même à des amitiés, hein, qui vous demandent beaucoup d'attention, comme si vous étiez obligé de vous occuper d'eux, on va dire en termes énergétiques. Mais maintenant, c'est à votre tour. C'est à votre tour de capter les énergies et de les garder pour vous. Alors, je vous disais au début que vous devez peut-être transmettre des énergies aux autres, mais en fait, non, c'est c'est ce que vous faites au quotidien actuellement, je pense, de transmettre vos énergies aux autres. Hein. Ici, en l'occurrence, c'est à un petit, mais ça peut être à n'importe qui. Hein. Ça peut être... vous avez la capacité vraiment d'empathie, hein, et les gens vous drainent énergétiquement. Donc maintenant, c'est à vous de reprendre le contrôle, de vous laisser aller, hein, rien que pour vous, à capter les énergies de la nature, pour les garder. Alors, c'est pas égoïste, hein, vous en avez besoin également, hein, vous ne devez pas être drainé, donc vous devez vraiment connaître les limites du donner et du recevoir, hein, parce qu'il y a des gens, ils prennent beaucoup, ils ne donnent rien en retour, et vous donnez et vous n'attendez rien en retour. Alors, le plongeon. Courage et lancez-vous. Une réalité pleine de promesses vous attend. Nous avons encore ici derrière les fleurs, les arbres, la nature, quoi. Ici, on vous dit, peut-être que vous avez oublié, vous n'avez pas eu le courage de vous accorder ce temps pour vous dans la nature, tout simplement. Vous devez peut-être vous ancrer, vous réancrer à cette nature qui vous attend impatiemment. Hein. On vous dit, élancez-vous. Hein. Vous devez peut-être vivre plus dans le moment présent, dans la réalité. Vous êtes peut-être quelqu'un qui est beaucoup sur votre téléphone ou sur l'ordinateur. Et on vous dit ici que vous devez peut-être vous réancrer à la réalité, hein, à cette nature bel et bien réelle. Hein, voilà. Allez, je vais tirer pour vous, choix numéro 2, des cartes du Psychic Tarot. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous? Choix numéro 2. Choix numéro 2. Quel message avons-nous pour vous, pardon? Message que vous devez entendre aujourd'hui, message que vous entendrez au bon moment, peu importe, hein, si vous l'entendez dans un an, c'est un tirage intemporel, et si vous tombez dessus, c'est que vous devez l'entendre. Il arrivera au bon moment pour vous. Déception et envie. Vous avez peur, en fait, en vous accordant ce temps, peut-être de décevoir des gens autour de vous, des gens qui comptent beaucoup, sur votre attention, sur votre don d'énergie, sur votre aide.
Et vous vous dites que si tout d'un coup vous changez votre comportement, hein, peut-être que, on va dire, vous avez envie, c'est un exemple, hein, ce soir vous aurez envie d'être seul, de prendre un bain, en écoutant eh bien, une petite méditation, vraiment un moment rien que pour vous, c'est un exemple. Et cette amie vous téléphone hein, une demi-heure avant votre projet et elle vous dit oh, est-ce que je peux passer, je me sens pas bien, j'ai un souci. Et vous, eh bien, vous avez l'habitude et vous avez, oui, cette mauvaise habitude de ne pas oser dire non, d'être toujours là, disponible pour les autres. Et vous avez peur qu'en disant non, eh bien, cette personne vous rejette. Euh, ou alors, eh bien, se demande pourquoi tout d'un coup vous changez de comportement. N'ayez pas peur. Alors oui, cette personne va peut-être se le demander, mais dans le fond, si c'est vraiment une amitié, si votre mari est amoureux inconditionnellement, vont-ils réellement vous rejeter? Vous avez le droit de reprendre votre temps libre. Bien sûr que vous avez également euh, comment dire, des responsabilités, vous devez bien sûr vous occuper de vos enfants, etc. Mais vous devez également vous occuper de vous. Et n'ayez pas peur de décevoir les gens. Prenez ce temps. Pour vous, uniquement pour vous. Et n'ayez pas peur de dire non. C'est peut-être à ce moment-là que vous allez découvrir eh bien, que les gens autour de vous ne sont pas si comment dire, bienveillants envers vous, qu'ils sont peut-être là juste par profit. Alors ça va vous faire mal au cœur peut-être, hein. Vous allez être déçu hein, de voir qu'en disant non, vous allez peut-être perdre des amis. Mais ce n'est pas grave, c'est que ces personnes ne devaient pas être dans votre vie. Si vous ne pouvez pas penser à vous, à votre bien-être, que vous devez toujours donner, donner, donner hein, pour que les gens restent autour de vous, c'est que ce ne sont pas de bonnes personnes pour vous. Allez, choix numéro 2. Nous avons Financial and Material Change. Alors ici, c'est le 5 de bâton. Le 5 de bâton, dans cette configuration, ça va nous dire que il y a peut-être beaucoup de personnes qui vont se battre pour réclamer votre attention, encore une fois. Le 5 de bâton, il nous parle de, comment dire, de concurrence, ça nous parle de rivalité. Vous allez peut-être vous rendre compte que vous allez devoir eh bien, vous battre pour imposer le fait que vous avez envie de prendre du temps pour vous. Vous allez devoir faire des choix, peut-être des choix en termes de, comment dire, vous allez devoir faire peut-être des sacrifices pour pouvoir prendre ce temps pour vous. Donc, quand je parle de sacrifice, c'est peut-être au lieu de, comment dire, d'aller au magasin avec votre fille, votre fils, eh bien, vous allez lui dire que non, excuse-moi, mais aujourd'hui, j'ai besoin d'être seul, de prendre ce moment pour moi-même. Et, eh bien, votre mari, c'est un exemple, hein, votre mari ira avec votre enfant le faire pour une fois. N'ayez pas peur que cette personne soit déçue, ça recréera on va dire, de nouveaux liens entre eux également. Hein. Donc, voilà. Ça va peut-être également parler du fait que vous passez trop de temps au travail. Si vous passez trop de temps au travail, vous allez devoir peut-être diminuer ce temps de travail. Ça va peut-être impacter vos finances, ou du moins vous avez peur de cela, parce qu'ici on nous parle de changements matériels et financiers. Mais n'ayez pas peur. Ça va vous apporter vraiment du bonheur dans votre vie, de limiter un peu ce temps que vous donnez aux autres ou à votre travail. Hein. Allez, je vais recouvrir avec le Light Seer Tarot.
pour vous, choix numéro 2. Allez, sur le 7, nous avons le 5 de coupe. 5 de coupe, c'est la déception. Vraiment, ça confirme, hein, vous avez peur eh bien, de décevoir votre entourage. Est-ce que vous voyez bien? Non, je vais remonter le tout. Hop, vous avez vraiment peur hein, de décevoir votre entourage ou peut-être même un patron, des collègues, de les rendre jaloux hein, du fait que vous osez eh bien, prendre du temps pour vous. Mais voilà, il ne faut pas prendre ça en compte. Pensez à vous. Hein. Ouais. Allez, choix numéro 2. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Voilà. Comme je vous disais, ce changement peut être financier, matériel. Hein, vous allez opérer un changement pour libérer du temps pour vous. Eh bien, ça va vous apporter vraiment un bonheur incroyable. Avec le soleil, hein, vous allez vraiment vous sentir mieux. D'ailleurs, on voit cette personne ici qui marche dans l'herbe, pardon. Qui marche dans l'herbe pieds nus pour se reconnecter eh bien, à la nature. Et cette reconnexion à la nature va lui apporter vraiment une nouvelle lumière, hein, un bonheur, une illumination. Je vais terminer avec 2 petites cartes de l'oracle des Météores. Pour vous, choix numéro 2. Choix numéro 2. Nous avons dispute. Alors, ça va peut-être créer des disputes, hein, que ça soit dans votre couple, avec vos enfants, avec des amis. Ça va créer des disputes que, eh bien, vous refusiez de donner autant votre énergie aux autres. Voilà. Comme je vous le disais tout à l'heure, ces gens-là, si ça ne leur plaît pas, eh bien, tant pis. C'est que vraiment, ce sont des personnes qui ne doivent plus être dans votre vie. S'ils ne sont là que comme des vampires énergétiques, bon, maintenant, si c'est votre mari, voilà, ça va peut-être être un peu de jalousie, que vous repreniez votre indépendance. Mais je pense que vous devriez quand même vous affirmer et continuer sur cette voie, de vous élancer, parce que vraiment, il y a une nouvelle réalité qui s'offre à vous, hein, du fait d'être plus libre. Une dernière carte pour vous, choix numéro 2. Nous avons des intérêts oubliés. Voilà, vous, en fait, vous avez peur. Donc, forcément, lorsqu'on est une personne qui donne beaucoup, c'est en général pour que les autres eh bien, nous aiment. C'est une façon à nous d'attirer eh bien l'amour dans notre vie. Mais ce n'est pas une bonne solution. Donnez-vous cet amour en prenant le temps pour vous, en vous considérant davantage, en vous donnant cette énergie à vous-même. Et n'ayez pas peur d'être oublié ou carrément eh bien, rejeté par les personnes de votre entourage, parce que les gens doivent vous aimer pour qui vous êtes déjà, et pas pour ce que vous leur donnez, ce que vous leur apportez. D'accord? Donc je pense que le message que vous devez entendre aujourd'hui, ça va être il faut équilibrer le donner et le recevoir. Hein. Pensez à vous, ressourcez-vous dans la nature, n'ayez pas peur eh bien, d'être rejeté, de ne plus être aimé, parce que vous ne donnez plus. On n'est pas aimé pour cela, pour ce qu'on donne, on est aimé pour qui on est. Et si vous avez peur, bien sûr, de ne pas être aimé pour qui vous êtes, vraiment, travaillez sur cela. Hein. Vous êtes, bien sûr, quelqu'un qui devait manquer de confiance en vous, hein, si c'est le cas. De la peur, par exemple, d'être dans l'oubli lorsqu'on ne donne plus. Vous devriez vraiment travailler eh bien, l'estime de vous-même. Hein. Voilà, choix numéro 2. J'espère que ce tirage vous aura parlé. N'hésitez pas à liker, commenter, à me raconter un peu qu'est-ce que vous vivez actuellement pour voir eh bien, moi si je suis dans le bon avec vous. Et si ce n'est pas le cas, je suis désolée. Peut-être qu'un autre tirage vous parlera davantage. Je suis également sur YouTube et TikTok. Et si vous souhaitez une guidance personnalisée, vous avez mon adresse mail dans la barre de description.
Choix numéro 3, qui avait choisi cette jolie petite pierre. Je pense que c'est une citrine, hein. C'est peut-être la seule que je connais des 3. Allez, qu'est-ce qu'on a pour vous? Choix numéro 3. Quel message devez-vous entendre aujourd'hui si vous tombez sur cette vidéo, hein, que ça soit dans 1 an, dans 2 ans, hein, c'est un message intemporel et vous êtes là, ici, au bon moment pour l'entendre. Nous avons... Oh, l'écureuil gris. Ici, on vous dit que vous devriez trouver une autre manière, un autre chemin pour résoudre un problème. Alors ici, nous avons l'archange Raphaël. L'archange Raphaël, eh bien, n'hésitez pas à lui demander, hein, sous forme de pensée, sous forme de messages écrits, sous forme de messages, vous lui demandez, hein, clairement, à haute voix, hein, quel chemin devriez-vous prendre, et vous allez recevoir des signes, vous allez recevoir des réponses. Ici, on nous dit malgré tout que la réponse est déjà à l'intérieur de vous, hein. Vous connaissez le bon chemin, vous avez peut-être peur, hein, de le choisir. On va voir, hein, qu'est-ce que ça nous dit pour vous. Choix numéro 3. Alors, nous avons comme deuxième carte Boundaries. Ici, on nous dit que vous avez plein de possibilités. Vous avez beaucoup de choix et vous êtes en train de mettre un stop. Peut-être que vous avez fait un arrêt sur image, un arrêt dans votre problème, un arrêt dans votre situation, dans votre vie, parce que vous n'arrivez pas actuellement à résoudre ce problème. Ici, on vous dit, voilà, arrêtez-vous et maintenant établissez de nouvelles règles, établissez une nouvelle voie à suivre. Peut-être que vous ne devriez pas vous laisser influencer par tous ces gens qui essayent de vous donner, eh bien, la solution. On voit ici que les gens veulent peut-être avoir la main mise sur vous, sur vos idées, également sur peut-être votre vie, hein, tout entière. On vous dit ici, faites un arrêt, recentrez-vous sur vous-même. La réponse est à l'intérieur. Alors ici, en général, on dit que lorsque l'on veut prendre une décision, la première intuition, bien sûr, est la bonne, mais vous le ressentez au fond, dans votre ventre. En général, on ressent dans le creux de son plexus solaire que c'est la vérité. Quand vous avez une idée, par exemple, une solution, vous la dites à haute voix. Et si cette solution est la bonne, en général, vous allez avoir un petit chatouillis au niveau du plexus solaire, hein, qui se trouve juste ici dans l'image. Hein. On a également, eh bien, sur l'écureuil, ce plexus solaire. Vous avez la solution en vous. Ne vous laissez pas influencer par tous ces gens qui viennent interférer. Hein. Nous avons ici l'attente. Donc, effectivement, hein, prenez ce moment d'attente. Donc ici, ça nous dit, vouloir les choses intensément et sans impatience, c'est la clé de votre réussite. Donc effectivement, prenez ce moment d'arrêt, arrêtez-vous, faites un arrêt sur image, mettez-vous en attente pour vraiment ressentir le choix le meilleur pour vous parce que vous le possédez à l'intérieur. Hein. Vous avez la réponse, mais peut-être que comme il y a des gens autour de vous qui viennent interférer, qui viennent vous donner leurs conseils, leurs idées, voire même qui essaient même d'imposer leurs idées, eh bien, vous n'arrivez plus à penser intuitivement. Vous êtes dans l'interférence totale. Donc, stop, arrêtez tout le monde, n'écoutez plus personne, ne demandez plus conseil actuellement aux gens. La réponse est en vous. Hein. Je vais prendre une carte du Psychique Tarot. On va voir pour vous, choix numéro 3. Quel message avez-vous entendre aujourd'hui? N'hésitez pas à liker, commenter, me suivre, partager, tout ce que vous voulez. J'aimerais vraiment avoir un retour, hein, de votre histoire, hein, pour voir eh bien, si ça vous correspond. Ça me ferait plaisir. Hein.
Je fais également des guidances personnalisées. Mon adresse mail est en barre de description de la bio ou description sur YouTube et TikTok dans la bio. Allez, choix numéro 3. Nous avons patience. Mais voilà, confirmation, hein. Grande confirmation. On vous stoppe, on vous fait vous mettre dans l'attente, dans la patience, la tempérance. Pourquoi? Parce que, eh bien, vous devez maintenant ressentir ce qu'il y a en vous. Vous devez faire germer vraiment cette réponse qu'il y a dans votre cœur ou dans votre plexus solaire. Hein. C'est en vous. Hein. Mais ne prenez pas de décision trop hâtive. Hein. Allez, choix numéro 3. Choix numéro 3. Nous avons intuition. Qu'est-ce que je vous dis? J'adore quand les cartes suivent ce que je viens de dire. Je trouve ça incroyable. Vous avez le potentiel en vous. Vous avez cette intuition. Vous avez des interférences. Actuellement, les gens viennent vraiment interférer et brouiller un peu comment dire, vos vibrations énergétiques. Ça ne vous permet pas d'écouter votre intuition. Mettez-vous en retrait. Laissez ces gens de côté. Hein. Je ne dis pas de les enlever de votre vie, mais vous pouvez vous isoler un moment hein, pour vous recentrer sur vous, parce que votre intuition va vous connecter à la réponse qu'il y a à l'intérieur de vous. Également, faites appel à l'archange Raphaël, qui va vous envoyer eh bien, ces messages intuitifs que vous allez recevoir grâce à votre intuition également. Hein. Vous avez vraiment des capacités. Hein. Ici, on a 2 arcanes majeures. Et vous devriez vraiment prendre conscience que vous avez les réponses en vous. N'ayez pas peur de prendre vos propres décisions. Hein. Choix numéro 3. Allez, on va prendre 2 petites cartes du Light Seers Tarot. Le Light Seers Tarot. Ici, l'intuition, c'est la carte dans le tarot comment dire, de la papesse. La papesse, elle a les secrets en elle. Elle a beaucoup d'intuition. Elle a la connaissance. Donc, il va falloir vous faire confiance. Alors, ça va peut-être prendre du temps hein, de recevoir eh bien, ces informations, ces messages. Hein. Soyez patient et ne vous laissez plus, comment dire, barrer la route par ces gens qui, au final, vont vous faire prendre une mauvaise décision. Hein. Le 8 de coupe. Le 8 de coupe, ça va nous parler de laisser derrière des émotions qui ne nous servent plus aujourd'hui. Ça peut aussi nous parler du fait que vous devriez laisser derrière eh bien, les émotions négatives des gens, les peurs des gens. Hein. En général, les gens vous conseillent eh bien, avec leur propre peur, avec leur vécu. Mais voilà, c'est leur vie, c'est leur problème. Ils font ce qu'ils veulent dans leur vie. Mais vous, vraiment, c'est à vous, vous devriez faire confiance. Hein. Vous devriez faire confiance à vous seul. Alors, vous avez peut-être actuellement peur de prendre des décisions et de reproduire des schémas que vous avez reproduits dans le passé parce que vous estimiez que vous preniez toujours les mauvaises décisions. Mais laissez ces traumatismes et ces émotions négatives derrière. Hein. Maintenant, vous allez vers quelque chose de plus lumineux. On voit ici que derrière la porte eh bien, se trouve la lumière, se trouve la bonne décision. Hein. Donc, en laissant eh bien, cette coupe derrière, cette coupe émotionnelle derrière, vous allez vers le soleil, hein, vous allez vers le bon choix. Hein. Allez, pour vous, choix numéro 3. Quel message devez-vous entendre? Le 9 de coupe. Alors ici, le 9 de coupe, ça va nous parler de vœux réalisés, de souhaits réalisés.
vous allez vraiment atteindre quelque chose qui va vous épanouir émotionnellement. Eh bien, grâce au fait d'avoir été dans la patience, d'avoir fait vos propres choix, d'avoir fait confiance à vos connaissances, à votre intuition, et peut-être également d'avoir fait appel à l'archange Raphaël, hein. Vous allez, dans le futur, eh bien, réussir à résoudre quelque chose qui a peut-être... vous avez peut-être eu des difficultés à laisser quelque chose d'émotionnel derrière, hein, mais vous allez le faire pour enfin aller vers quelque chose de plus heureux, hein, vraiment quelque chose qui va vous contenter, qui va vous apporter une grande joie, une grande satisfaction. Je vais terminer avec 2 cartes de l'oracle des Médéors. Allez, n'hésitez pas à liker, commenter, hein. Racontez-moi un peu ce que vous vivez. Ça peut être différent pour chacun, hein, mais cela doit vous parler, hein. Si ça ne vous parle pas, eh bien, ce sera peut-être pour une autre fois, hein. Prenez ce qui vous parle dans le tirage. Nous avons ici abondance. Donc, avec de la patience, eh bien, vous allez atteindre cette abondance, hein, ce souhait que vous souhaitez réaliser, hein, que ce soit dans n'importe quel domaine, hein. Ça peut être financier, ça peut être matériel, ça peut être en amour également, hein, pourquoi pas. Vous allez enfin récolter l'abondance que vous souhaitez dans le domaine que vous souhaitez, hein, en faisant les bons choix par vous-même. Une dernière petite carte pour vous, choix numéro 3. Nous avons potentiel exacerbé. Donc, vous ne vous rendez peut-être pas compte, hein, parce que vraiment, vous êtes dans des interférences avec votre entourage, peut-être la société, je ne sais pas exactement ce qui vient interférer dans votre vie, qui fait que vous ne prenez pas le temps d'examiner votre intuition, mais on vous dit ici que vous avez un gros potentiel, hein, nous avons ça sur la carte de l'intuition, vous avez de gros potentiels, de grosses connaissances, hein, qui vont vous amener vraiment à faire les bons choix, qui vont vous faire réaliser un vœu et aller vers l'abondance que vous souhaitez tant, hein, choix numéro 3. Donc voilà pour vous le message que vous deviez entendre aujourd'hui. J'espère que ça vous a parlé, hein. Je fais des guidances personnalisées si vous le souhaitez. Mon adresse mail est dans la barre de description ou dans la bio sur TikTok. Je suis également sur YouTube. À bientôt.